Oui, les amis, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le 29 du mois de décembre 2025. Nous sommes en train d'aller petit à petit jusqu'à la fin de l'année. Demain, le mardi, ça sera le 30. Le mercredi, ça sera le 31 décembre 2025. Et le jeudi, ça sera le premier jour de la nouvelle an, le premier jour de l'an 2026. Vous savez vous-même, plus que les années passent, plus que nous vieillissons, nous grandissons, plus que nous sommes en train d'avancer petit à petit vers l'accomplissement des promesses de Dieu qu'il a faites dans ce temps. Parce qu'il y a plusieurs promesses que Dieu a promis pour notre temps ici. La meilleure et la bonne des promesses de tout, c'est la restauration de toutes choses dans l'Église du Seigneur, conformément à l'écriture de Matthieu chapitre 17, à partir du verset 11-12. Les scribes enseignaient dans la cité qu'Élie devrait venir. C'est ainsi que les apôtres ont trouvé cette opportunité de poser la question à Jésus-Christ. Après avoir expérimenté une réalité sur la montagne de la transfiguration, ils étaient Jean, Jacques et Pierre. À leur descente avec Jésus-Christ de la montagne, ils ont posé la question à Christ. Nous venons de voir Élie et nous venons de voir Moïse. Et en plus, toi, tu as transfiguré. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le scribe, les enseignants dans la cité, sont en train d'enseigner qu'Élie doit venir. Jésus-Christ a répondu à cette question. Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement. Il a conjugué le verbe dans son futur, montrant qu'après lui, il y a un élu qui devrait venir. L'élu qui devrait venir. Et quand lui viendra, c'est avec une mission de restauration, un message de restauration. Parce qu'il a dit, Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Nous avions vu cette écriture être répétée encore, en partie par l'apôtre Pierre, lors de sa deuxième prédication. Écoutez l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il a dit aussi. Acte 3, à partir du verset 19. Répentez-vous et convertissez-vous, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur Jésus-Christ, pour qu'on vous envoie celui qui vous a été destiné, le Seigneur Jésus-Christ. Je m'excuse. Que le ciel le garde jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Jusqu'aujourd'hui, comme l'apôtre Pierre l'a dit, ouvertement, il a dit que le ciel est en train de garder Jésus-Christ. Jusqu'au maintenant, il est à la droite du Père, en train de faire son œuvre de la réconciliation, en train d'accomplir l'œuvre de l'intercession. Il est en train d'intercéder auprès du Père, tout en nous préparant de place, comme il avait promis dans Jean chapitre 14, où il a dit que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, mais je m'en vais vous préparer une place. Si cela n'était pas, je ne pouvais pas vous le dire. Je vous ai dit que parce que cela est exact, je m'en vais vous préparer une place. Dès que j'aurai fini, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jusqu'aujourd'hui, il est en train de nous préparer des places. Beaucoup de gens ont pensé qu'il est allé nous préparer des maisons en briques adobe, des maisons à 3 niveaux, à 4 niveaux, comme nous les voyons en bois et tout ça. Non. Jésus-Christ est allé nous préparer des corps, conformément à l'écriture qui est dans 1 Corinthiens, où l'apôtre Paul a dit plus clairement que si cette tente à laquelle nous habitons, ce corps, si ça s'est détruit, nous avons une autre que le Seigneur prépare pour nous, que le Seigneur a préparé. C'est-à-dire celui-là est éternel, c'est un corps éternel. C'est ce que Jésus-Christ est allé nous préparer. Ces corps-là, on doit les recevoir au moment où nous sommes vivants, quand nous croyons à la parole de la vérité.
Je sais que beaucoup de gens ne savent pas. C'est ainsi qu'on nous a toujours demandé de faire la preuve de la nouvelle naissance. La preuve de la nouvelle naissance, cette expérience-là nous procure, nous donne un corps de résurrection en nous. C'est ce corps-là que nous allons ce jour-là transmuer, prendre ce corps pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est ce que je voulais vous dire jusqu'aujourd'hui. Jésus-Christ est gardé au ciel. Pourquoi il est gardé au ciel? Parce que son église qu'il a commencé le jour de la Pentecôte a été détruite au cours des âges par l'armée, l'animal romain, les Yélek, Gazil, la Gazam. C'est-à-dire la souterraine, les Yélek, la Gazam et la Gazil. Jésus-Christ l'a dit, Dieu l'a dit lui-même dans Joël chapitre 2, il a dit que c'est ma grande armée que j'ai envoyée vers vous, qui a dévoré l'arbre épouse, qui a dévoré l'église, qui a dévoré l'épouse. L'église a été dévorée. C'est cette église, ici, avant la fin, avant que Jésus-Christ vienne la prendre, elle doit être rétablie, elle doit être restaurée, c'est-à-dire être ramenée dans son état initial comme elle était le jour de la Pentecôte. C'est ça l'écriture dans Acte 3 qui dit Jésus-Christ reste gardé au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Il n'est pas question du rétablissement de l'Israël. Il n'est pas question du rétablissement de la nature. Non, il n'est pas question du rétablissement du temple de Jérusalem, mais il est question du rétablissement de son Église qu'il a fondée sur la terre le jour de la Pentecôte, conformément à l'écriture des Actes des Apôtres, chapitre 2. Vous allez voir vous-même le jour de la Pentecôte, ceux qui étaient dans la chambre haute, ils étaient environ 120. Et ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit et des langues de feu étaient superposées au-dessus d'eux et ils ont commencé à parler dans des langues hébraïques, mais ceux qui étaient dehors le temple, ceux qui étaient dehors la chambre haute, chacun l'entendait à sa propre langue maternelle. Alors c'était ça les parler en langue. C'était là que les dons spirituels se sont manifestés authentiquement. Dans cette église, il y avait la communion. Dans cette église, il y avait l'amour qui n'était pas une prédication comme aujourd'hui. Dans cette église, il y avait la puissance. Dans cette église, il n'y avait pas de mensonges. Il y avait des gens qui craignaient le Seigneur. Dans cette église, il y avait la pure parole, la parole de la vérité. Et dans cette église, il y avait de prodiges, de miracles, de grandes guérisons et la puissance de Dieu accompagnait le croyant en ce temps. Dieu se manifestait en puissance. Mais nous ne le voyons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est superficiellement dans le monde entier. Mais je vais vous dire, il y a une promesse dans la Bible que ici, avant l'enlèvement de l'église épouse, l'église sera restaurée et l'église entrera dans son dernière action. Il produira des œuvres de la création comme cela s'est fait du temps des apôtres, mais cette fois-ci avec une portion double. C'est pour vous dire tout simplement, plus que nous avançons, plus que les années coulent, plus que nous allons tout droit vers les réalisations de promesses de Dieu qu'il a faites dans notre temps. Il y en a plusieurs. Il y a la promesse de la restauration de toutes choses, selon Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 3 verset 19 jusqu'au verset 21, où l'Écriture nous dit Christ reste gardé au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. C'est le rétablissement de l'Église. Il y a la promesse de l'enlèvement. Vous-même, vous connaissez, si vous prenez l'Écriture de Jean chapitre 3, chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'à 3, il a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai. Ça veut dire qu'il va revenir premièrement et ensuite il viendra nous prendre pour nous introduire dans la gloire. C'est la promesse que nous attendons jusqu'aujourd'hui. Ça va se réaliser conformément à 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, où on nous montre vous-même qu'il y aura trois choses qui vont se réaliser. Vous connaissez, il y aura d'abord un signal donné, la voix de l'archange et au son de la trompette, où on dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors c'est la promesse de l'enlèvement que nous attendons. Il y a la promesse de la pierre fêtière qui descendra. Cette pierre fêtière, c'est la tête, c'est Jésus-Christ lui-même qui va descendre le jour de l'enlèvement pour s'accrocher
En d'autres termes, pour s'ajouter aux membres de son corps, la tête viendra sur le corps pour attirer le corps de la terre et l'introduire dans l'enlèvement. Il y a la promesse de la transmutation, ça veut dire le saint, le véritable croyant, le élu qui croient les promesses de leur temps, qui croient le message apporté dans ce jour, qui ont fait la preuve de la nouvelle naissance. Ces élus-là, c'est eux qui vont transmuer. Nous allons transmuer. Ça veut dire nous quitterons ce corps de chair qui est venu de papa et maman, et là nous porterons de véritables corps, des corps qui vont nous introduire dans l'enlèvement. C'est que l'apôtre Paul a dit, si ce corps se détruit, il y a encore une autre tente que le Seigneur a préparée. C'est une tente céleste qui ne connaîtra pas de maladie, qui ne connaîtra pas de faille. C'est ce corps-là que nous désirons, que nous avions reçu lors de la nouvelle naissance, qui est en train de s'accroître en nous au fur et à mesure que nous avançons tout en croyant la parole. Je parle de la promesse de la transmutation. Il y a la promesse aussi de la résurrection, parce que les morts en Christ vont ressusciter premièrement avant l'enlèvement de l'Église épouse. Quand on dit les morts en Christ, ce sont des frères et des sœurs qui sont morts, croyant la parole de la promesse, croyant toutes les promesses faites dans leur temps, acceptant la parole prophétique prêchée par William Marion Branham et expliquée aujourd'hui encore authentiquement par le ministère de Matthieu 24 et Wald Frank, malgré qu'il est déjà parti, il nous a précédés dans la gloire, comme Branham et lui, et avec nous, qui vont mourir maintenant, nous allons tous transmuer, nous allons tous ressusciter. Et quand ils vont ressusciter les morts en Christ, c'est dont on parle, ce sont les élus qui vont ressusciter et ensuite ils seront introduits dans la gloire avec nous ensemble qui vont transmuer ces jours-là. Il y a la promesse de la résurrection. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons. La première partie de cette résurrection, c'était accompli du temps de Jésus-Christ. Il y avait le saint de l'Ancien Testament qui était ressuscité, que Jésus-Christ a introduit dans l'endroit du repos. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de nous attendre. Il y a nous qui viendrons aussi bientôt là, nos frères et sœurs qui sont décédés. Avant l'enlèvement, ils vont ressusciter, eux premièrement, dans un corps de gloire, et nous allons transmuer. Maintenant, nous tous ensemble, nous partirons dans l'enlèvement. Et après, il y aura aussi la résurrection de 144 000 juifs qui vont ressusciter après la grande tribulation pour entrer dans la réunion. L'ensemble là, ça fait partie de la deuxième résurrection. Ça fait partie de la résurrection de Jésus. C'est ce que nous attendons l'un de ces 4 matins. On appelle ça la première résurrection. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous parlons des promesses différentes, il y en a plusieurs. C'est pourquoi il est avantageux de recevoir la parole prophétique. Pourquoi je parle de la parole prophétique? C'est parce que beaucoup de gens lisent Luc 17:30, où Jésus-Christ a fait une promesse. Qu'est-ce qu'il a dit dans Luc 17:30? Il a dit, c'est la chose qui était réalisée du temps de Lot, pendant le temps de Sodome et Gomorrhe. Il dit, ça va se répéter pareillement dans notre temps. Qu'est-ce qui va se répéter? C'est le ministère du Fils de l'homme. Parce que les Juifs ont déjà manifesté le ministère du Fils de l'homme. Si vous voulez lire ouvertement dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 40 jusqu'à 47, vous allez voir l'expérience de Pierre, de Nathanaël, de Philippe et d'André. Ce sont des Juifs qui avaient reçu le Fils de l'homme. C'est-à-dire l'homme qui a accompli correctement la prophétie de Moïse où il avait dit, il vous sera suscité un prophète comme moi. L'homme dont les prophètes ont parlé. Ils l'ont rencontré, ils ont bénéficié du ministère du Fils de l'homme et qui était accompagné du don de discernement. Après le don de discernement, la guérison et ensuite la révélation de la parole. Et ce ministère a été manifesté dans Jean 4 chez le Samaritain. Avec la femme samaritaine, elle avait juste bénéficié de ce ministère-là et l'a reçu authentiquement comme Pierre, Philippe, Nathanaël et André ont reçu. C'est ainsi que Dieu ne peut pas être injuste, ne peut pas nous laisser, nous, le peuple des nations, d'entrer en lui, dans le royaume, sans pour autant bénéficier de ce ministère. Ce ministère-là, c'est ainsi que Dieu
est souverain. Dieu est miséricordieux. La même manière qu'il a opéré chez le Juif, la même manière qu'il a fait chez le Samaritain à 12 heures, c'est la même manière qu'il est venu vers le soir, vers nous les gentils. Il a manifesté la même chose. C'est ainsi, par le ministère de Frère Branham, Branham n'était pas Jésus-Christ. Branham n'était pas Dieu comme les gens le prétendent. Même dans les réseaux sociaux, vous allez entendre du bruit. Ça, ce sont de mauvais esprits. Vous entendrez les gens prôner, prêcher Branham. D'autres même disent que ceux qui l'ont suivi, ceux qui l'adorent, bénéficieront de bénédictions de Branham. Et tous ces gens-là. Mais ils oublient que la personne qui a béni Branham, c'est Dieu. Ce n'est pas que Branham va nous bénir. Mais en réalité, nous savons, une portion du ciel lui a été donnée. Ceci, Frère Branham a dit, et ceux qui m'ont suivi, comme ceux de Paul entreront, le mien aussi vont entrer. Mais quand on lui avait posé la question, et quand il avait posé la question de la vision qu'il avait vue dans la gloire, il a demandé où est Jésus-Christ. On lui avait dit que Jésus-Christ est là, au-dessus de toi. Il viendra d'abord. Avant de venir vers chez toi, il viendra d'abord chez Paul. Et Paul sera jugé, et toi aussi tu seras jugé, et nous serons jugés. Frère Branham n'est pas Jésus-Christ. Frère Branham n'est pas Dieu. C'est un serviteur de Dieu qui a accompli le ministère du Fils de l'homme selon la promesse de Luc 17:30. Dieu aujourd'hui l'a réalisé. C'est-à-dire il est venu comme prophète parlant de la parole prophétique. Et au sein de cette parole prophétique, il y a des promesses de notre temps qui étaient cachées. Et cela a été révélé par ses prédications. Et aujourd'hui, nous avons toute la révélation. Et toute la Bible a été ouverte, de Genèse à l'Apocalypse. Tous les ministères de la Bible, tous les mystères de la Bible, de la parole, ont été révélés. C'est pourquoi que le 7 sceaux lui ont été accordés. C'était l'ouverture de la parole, tout simplement. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien aimés dans le Seigneur, c'est pour vous dire tout simplement que nous attendons ces promesses. Au fur et à mesure que les années coulent, au fur et à mesure que les années avancent. Nous étions jeunes, aujourd'hui nous sommes devenus de vieux, nous commençons à avancer. Il y a de petits qui continuent à croire, à venir dans nos assemblées que nous encadrons, comme ceux dont nous encadrons en scellé. Il y a d'autres qu'on les encadre à ma campagne, ici, à l'église de ma campagne, l'église du Seigneur Jésus-Christ, l'assemblée de ma campagne. Partout, il y a des assemblées du Seigneur qui sont en train d'encadrer ces jeunes gens qui viennent après nous. C'est pour leur dire tout simplement, les jeunes gens, pour que vous soyez préparés à l'enlèvement du Seigneur, vous devez premièrement croire Jésus-Christ comme votre sauveur, croire l'œuvre de la croix de Golgotha, reconnaître que Dieu était en Christ. Il est venu nous réconcilier avec lui. Sa mort à la croix a été pour nous une bénédiction. Pourquoi? C'est là que nous avons reçu notre rédemption, nous avions reçu notre délivrance et notre salut. Et vous devez l'accepter comme votre Seigneur. En d'autres termes, acceptant les promesses de votre temps. Et quand vous acceptez ces promesses, vous allez expérimenter ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et quand vous serez né de nouveau, en ce moment-là, vous aurez le Saint-Esprit. Et avec ce Saint-Esprit, il va commencer à vous conduire dans toute la vérité jusqu'à ce que le Seigneur achèvera l'œuvre qu'il a commencée en toi par la parole et par l'Esprit. Il achèvera par le puissant baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis, quand nous parlons de la restauration, ce que les gens ne connaissent pas, vous pouvez vous inspirer aussi dans 1 Roi chapitre 18. Vous verrez l'expérience d'Élie le prophète. Quand Élie le Tishbite est venu, il est entré en scène, il a trouvé le monde israélite, a été envahi par l'enseignement de Jézabel. Jézabel était une femme qui a été épousée par le roi Akab. C'était une femme païenne qui est venue du paganisme. Il a amené les prophètes païens qui étaient au nombre de 850 prophètes. Il y avait de Baal et d'Astarté. Il les a amenés, ils ont envoyé tout l'Israël. C'est ainsi que le peuple d'Israël ont oublié totalement. Ils sont tombés dans une maladie d'oubli. Ils ont abandonné le Dieu véritable. Ils ont commencé à courir derrière ce faux Dieu que Jézabel, la femme d'Akab, avait amené. C'est ainsi qu'en ce temps-là, Dieu a suscité le prophète Élie le Tishbite. Quand Élie est entré en scène,
Il a commencé à prêcher la parole. Il a commencé à montrer à Akab et à Jézabel, sa femme, que c'est toi qui troubles l'Israël, ce n'est pas moi qui trouble l'Israël. C'est ainsi qu'il a prononcé des malédictions sur eux, comme ces gens-là étaient des païens, et cela a endommagé l'Israël. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de bénédiction, parce qu'il a dit que la pluie ne peut pas tomber si ce n'est à ma parole. Et quand il a prononcé la parole, la pluie était venue après. J'aimerais vous dire tout simplement que ce ministère-là d'Élie les Tisbites, c'est le même ministère qui s'est manifesté dans cette génération à travers le ministère de Frère Branham. Quand bien même beaucoup de gens ne veulent pas le croire, mais nous vous disons ouvertement, c'est le ministère de la restauration de toutes choses. Il est venu avec la parole infaillible de Dieu. Il est venu avec la parole véritable de Dieu pour enseigner le peuple, premièrement, comme le monde entier était allé vers le Baal et l'Astarté. C'est ce que nous avions trouvé aujourd'hui dans le monde entier. Il y a l'Église catholique. Par l'Église catholique, il a mis au monde au moins 850 dénominations qui sont sur la terre. Tout ça, c'est ça l'ensemble des prophètes de Baal et d'Astarté. 850 dénominations. Ça veut dire l'Église catholique. Il a mis au monde le protestant. Après les protestants, il y a eu les méthodistes. Après les méthodistes, il y a eu le pentecôtiste. Après les pentecôtistes, il y a eu des groupes de prière, ce que nous appelons communément aujourd'hui les églises de réveil. Toutes ces églises-là, tout l'ensemble-là, c'est ce qu'on appelle Babylone la Grande. Au monde entier, il y a au moins 850 dénominations. Tous ces gens-là sont venus de l'église catholique, la Jézabel moderne, la femme d'Akab. Me suivez très bien. C'est ainsi qu'on l'appelle Babylone la Grande. Toutes ces églises-là ne peuvent pas parler à l'encontre de l'église catholique. Ils ne peuvent pas insulter leur maman. C'est leur maman parce que leur modèle d'adoration, leur modèle de prédication, leur modèle de faire les choses, c'est actuellement comme leur maman. Je peux vous donner l'exemple. C'est comme vous allez les entendre que nous avons un séminaire. Nous avions un séminaire. Quand ça commençait avec l'église catholique, il avait le séminaire, des grands séminaires et petits séminaires. Maintenant, toutes ces églises organisent aussi des séminaires. Et pourtant, l'église n'a jamais eu besoin de séminaires. L'église a besoin de l'enseignement. C'est ainsi, quand vous prenez dans le livre des Actes des Apôtres, vous verrez vous-même, on dit, ils persévéraient, les apôtres. La première église qui était sur la terre, qui a commencé le jour de la Pentecôte, l'église de Jésus-Christ, on dit il persévérait dans l'enseignement. Il n'y avait qu'un seul enseignement que tous les apôtres prêchaient. Il n'y avait pas de séminaire, parce que le mot même séminaire ne se trouve pas dans la Bible. Il y a beaucoup de gens, vous trouverez ces gens-là formant même des groupes d'intercession. Ils ont des groupes d'intercession dans leurs églises. Il y a des filles et des hommes. Il y a des hommes et des mamans qui sont là internés quelque part. On les appelle les intercesseurs. C'est ce que vous allez trouver même dans les gens du message. Les gens qui ont des tabernacles, ils appellent ça maison des dons et tout ça. Ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Vos maisons des dons sont des bêtises. Et la plupart de tous ces gens-là, vous trouverez qu'il y a plein que de mensonges. Quand vous ramenez ce qu'ils amènent, ça ne cadre même pas avec la parole du Seigneur. C'est ça, c'est ce que nous ne voulons pas, bien aimer. Nous n'avons qu'un seul intercesseur qui intercède pour nous et nous dormons grandement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez le voir, prenez Hébreux, chapitre, si je ne m'abuse pas, chapitre 7, et vous allez lire là-dedans à partir du verset 21, 22, 23. Vous verrez vous-même clairement, on dit qu'il nous fallait qu'on n'ait qu'un seul intercesseur, un seul souverain, sacrificateur, qui intercède à notre faveur, c'est Jésus-Christ homme. Celui, c'est là qu'on dit, on a donné même des conditions pour devenir intercesseur. On a dit que dans la Bible, on a dit, là où j'ai dit dans Hébreux 7, on montre plus clairement là-dedans, à partir du verset 20, 21, 22, 23, on dit qu'il doit être un homme saint, élevé du ciel, sans tache, séparé de pécheurs. Qui a rempli ces conditions-là? C'est Jésus-Christ. C'est pour vous dire que nous n'avons pas besoin d'intercesseur parce que Christ intercède pour nous. Nous avions besoin de prière. Comme moi, je peux prier pour toi. Et toi, tu peux aussi prier pour moi. Mais ce n'est pas de ça qui nous fait, nous, des intercesseurs. Nous avons qu'un seul intercesseur. Un seul souverain qui intercède pour nous, c'est Jésus-Christ. Jusqu'aujourd'hui, il est en train d'intercéder au ciel. C'est ça. Mais partout on fait cette pratique, vous le trouverez dans leurs assemblées. Ils ont plusieurs chorales, ils organisent même des concerts religieux,
des concerts religieux, ils organisent beaucoup d'histoires comme des mondains. Et alors c'est pour vous dire tout simplement, tout ça, toute l'amalgame là, tout l'ensemble là, c'est ce qu'on appelle Babylone la Grande. C'est ça, Jézabel moderne de l'Église catholique, qui les avait mis au monde. Tous, ils fabriquent la même chose. Mais contre un seul prophète de Dieu sur la terre, William Marion Branham. Et il est le prophète. Aujourd'hui, je vous dis ouvertement, nous sommes sur le mont Carmel. Aujourd'hui, nous sommes sur le mont Carmel. Nous attendons la décision de Dieu. C'est aujourd'hui que nous va décider. Si c'est Baal qui est Dieu, on doit le suivre. Si c'est Elohim, El Shaddai, le Dieu des Hébreux et le créateur du ciel et de la terre, on va le suivre. Son nom, c'est Yahweh El Shaddai. C'est ça son nom. Son nom, c'est Yahweh. Il est venu dans la chair humaine dans le nom de Yahshua HaMashiach. Alors c'est ainsi que nous devons être derrière lui. Et ce que vous devez savoir, même quand nous appelons Jésus-Christ, je vous dis c'est une erreur. Parce que c'est un nom que les hommes lui ont donné. Lui n'a jamais été appelé Jésus-Christ, mais son nom véritable, c'est Yahshua HaMashiach. C'est ça le nom véritable en hébreu. Dans le Yahshua, ça veut dire tout simplement Yahweh Shaddai ou bien Yahweh Sauveur. HaMashiach, ça veut dire le Messie, le libérateur, le souverain, celui, son nom. Mais non, le grec et le romain, c'est eux qui sont venus nous donner ce nom de Jésus-Christ. Un faux nom. Mais malgré ce nom-là, il accepte nos prières. Malgré ce nom-là, il connaît nos pensées. Mais vous devez savoir que dans la Bible, comme vous croyez la parole de la restauration, vous devez aussi prendre aussi les noms restaurés. C'est tellement très important. Les noms restaurés, vous devez les croire et les porter. Ça, c'est pour les croyants. Je vous dis ouvertement. Prenons l'exemple de Jean chapitre 17. Il dit là plus clairement, il dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Ensuite, il dit, et je les leur ferai dans le futur. Du temps des apôtres, il les avait fait connaître son nom. Parce que les apôtres croyaient dans le nom de Yahshua HaMashiach. Ils savaient qu'au cours des âges, les noms devraient être falsifiés. Et ici, à la fin, les noms devraient être connus si la parole prophétique est apportée. Aujourd'hui, nous connaissons son nom. C'est pourquoi il a dit là, Père, je leur ai fait connaître ton nom et je les leur ferai. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous croyons dans le nom original, le nom qui nous a été révélé, qui nous a été montré. Le type est là. Parce que Jésus-Christ, même Frère Branham prêchait avec les types. Vous pouvez prendre les types. Regardez dans Genèse, à partir du chapitre 40, la vie de Joseph. Quand Joseph était arrivé, 49 aussi, quand Joseph était arrivé en Égypte, Joseph, ses frères, ses parents connaissaient le nom de Joseph. Ça veut dire ceux qui s'accroient, ceux qui s'ajoutent, le fils de la prospérité. C'était ça, Joseph. Mais quand il est arrivé en Égypte, son nom a été changé par la fille de Pharaon. On lui a donné le nom de Safnat Paléa. Mais c'est dans ce nom-là, quand on lui demandait, Safnat, donnez-nous à manger, il donnait à manger. Il offrait quelque chose dans le nom de Safnat. Mais quand ses frères sont venus, il les a cachés dans la chambre, il est allé derrière, il a laissé sa femme dans la chambre, il est sorti, il est allé voir ses frères en catimini, en secret. Il leur a dit, celui qu'on appelle Safnat par les Égyptiens, c'est votre frère Yosef, c'est votre frère Yassaf, c'est votre frère Joseph, le fils de la prospérité. Alors, il en est de même aujourd'hui. Je vais vous dire, il s'est révélé à ses frères. Sa femme est à l'intérieur. C'est comme tout homme. Quand vous épousez une femme, la femme, normalement, doit porter le nom de son mari. La femme, malgré qu'il connaissait que Joseph était l'Égyptien, mais en l'air secret, dans la maison, Joseph s'est révélé à sa femme. Il a montré, moi que vous appelez Joseph Safnat. Écoutez mon histoire. J'étais ramassé par là. Je suis venu ici, on m'a vendu. Il a raconté toute l'histoire. Il a vendu, mais le nom qui m'a été donné ici, on m'a donné le nom de Safnat Paléa. Alors mon nom véritable, c'est Joseph. Ceux qui s'accroient et ceux qui s'ajoutent. C'est comme ça. Parce que chaque femme est censée porter le nom de son mari. C'est comme ça la femme qu'il avait épousée en Égypte connaissait le nom de son mari. Il en est de même nous,
l'Église du Seigneur Jésus-Christ, le membre de son corps, les membres de son épouse. Nous n'allons pas partir au ciel sans connaître le nom véritable de notre mari, parce que nous devons porter ce nom. Actes des Apôtres, chapitre 15, si vous lisez là-bas, la conférence de Jérusalem, c'est clair. L'apôtre Jacques a répété les paroles de Pierre. Qu'est-ce qu'il a dit? Pierre a dit que Christ a abandonné momentanément l'Israël. Il s'est tourné vers nous les nations pour se choisir au milieu de nous un peuple qui doit porter son nom. C'est-à-dire nous sommes censés apporter son nom véritable. Dans les autres baptêmes, quand vous croyez la pure parole, même les noms doivent être présentés. Je vous dis ouvertement, ce n'est pas à prendre à la légère. Les noms doivent être connus, les noms authentiques, les noms originaux, que le véritable croyant doit porter ce nom avant de partir dans l'enlèvement. Dans Exode, depuis les temps anciens, Jésus-Christ avait dit, vous me construirez l'autel. C'est Moïse qui parlait, vous construirez l'autel. Et sur cet autel, je mettrai mon nom. Après, il dit, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. C'est-à-dire, partout où les noms doivent être rappelés, il dit, je viendrai. C'est-à-dire que la Pentecôte, la puissance du ciel, la grande action ne peut pas s'accomplir avec les hommes qui ne portent pas les noms originaux. Ça doit s'accomplir avec les gens sur qui les noms a été invoqués, les noms a été rappelés. Alors c'est ça le message. Je vous dis ouvertement, aujourd'hui nous tendons vers la fin de l'année, mais je profite de cette occasion pour vous apporter ces numéros. Partout où vous êtes, suivez ça et croyez, ce ne sont pas des blagues. Si vous êtes dans une dénomination, quittez les dénominations partout où vous êtes. Quittez les dénominations catholiques, parce que les églises de réveil, les groupes de prière, nous appelons les groupes de prière parce que regardez comment ils Assemblée Mont-Sillon, Assemblée Mont des Oliviers, Assemblée Cité Bethel, Assemblée charismatique. Regardez comment tous ces noms-là, catholiques, tout ça, c'est ce qu'on appelle les noms blasphématoires, les noms qui insultent Dieu. L'église ou l'assemblée du Seigneur doit porter le nom du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut même pas appeler centre missionnaire. Je vous dis ouvertement, on ne peut même pas appeler centre missionnaire. On ne peut pas même appeler ça comme ça. On ne peut même pas appeler ça, par exemple, tabernacle de Lingwala, tabernacle de Bondo. Non, pas ça. Là où le Saint se réunissent, on appelle tout simplement l'église du Seigneur Jésus-Christ, l'assemblée de Bandar. L'église du Seigneur Jésus-Christ, l'assemblée de ma campagne. L'église du Seigneur Jésus-Christ, l'assemblée de Célé. C'est comme ça qu'on doit appeler. L'assemblée de Paris, l'assemblée de Canada, l'assemblée, c'est comme ça qu'on doit appeler. On ne peut pas appeler tabernacle. Tout ça, ce sont des noms, de mots blasphématoires. Frère Branham a prêché le mot blasphématoire. Il a montré plus clairement, ce sont des choses qui insultent Dieu. Nous devons être dans l'église du Seigneur. Parce que la femme de Jésus-Christ, c'est l'église. Chaque femme représente l'église, c'est l'église. Et chaque femme porte le nom de son mari. Et l'église du Seigneur doit porter les noms du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous montrons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est un nom que les Romains nous ont donné, les Grecs nous ont donné, mais les noms doivent être révélés, doivent être ouverts, doivent être rappelés. C'est l'église du Seigneur ou bien d'Adonai, Yahshua HaMashiach. C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça les noms originaux. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je continuerai encore. Profitez de cette occasion de ces vidéos. Enregistrez même notre numéro. Trouvez le temps de nous appeler. Même si vous désirez la prière, même si vous désirez notre concours spirituel, vous nous appellerez. Vous nous appellerez. Et ensuite, nous allons vous donner notre programme de prière et comment on va commencer à prier avec vous pour vous montrer. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom dans vos maisons. Shalom dans la maison, que Yahshua HaMashiach puisse vous bénir dans le nom précieux. Amen.